essaye. Fait que juste dans le fond du son dans le micro, vous me dites que ça serait ce plan. On peut dire que vous m'entendez pas plus. Alors, je me présente, je m'appelle Charlotte, je suis agente de développement à Québec solidaire. Donc, mon rôle, c'est de travailler avec les associations de Québec solidaire partout au Québec. On est en tournée économique depuis maintenant 1 an. Et donc, ce soir, on fait un arrêt de 2 jours quand même en Mauricie. Je vais vous présenter nos 3 intervenants ce soir. On va commencer par Andrés Notecia, le président et co-porte-parole de Québec solidaire. Ensuite, M. Gilles Bergeron, économiste dans la région, ici, économiste indépendant. Paraît que c'est indépendant. Il fait une conférence pour Québec solidaire. Mais je vais pouvoir passer ce soir. Et finalement, Françoise David va pouvoir venir conclure. Donc, je céderai tout de suite la parole à Andrés Notecia. Comme d'habitude, avec beaucoup de plaisir, et moi particulièrement, et François, sans doute, nous venons visiter la Mauricie. Pour nous, la Mauricie est une région importante. On a un très bon bassin de militants et militantes. Et nous pensons que nos propositions peuvent faire du chemin parmi la population locale et peut-être se traduire dans des résultats électoraux en 2018, si c'est en 2018. Donc, comme Charlotte le disait, c'est une nouvelle étape de la tournée économique régionale. Nous sommes donné l'objectif de visiter l'ensemble des régions du Québec pour aller consulter les milieux économiques locaux pour voir quelle est leur vision, leurs solutions aux problématiques économiques que les différentes régions du Québec vivent. Est-ce que vous m'entendez correctement? Là, maintenant, est-ce que vous m'entendez plus? Oui. Moi qui parle. Donc, c'est une tournée qui est vue surtout comme une tournée de consultation. Nous ne venons pas apporter des solutions toutes faites, préparées par Québec solidaire national, mais nous venons surtout pour vous entendre. Nous allons rencontrer toutes sortes d'acteurs, des différents acteurs locaux, que ce soit des agriculteurs, des agricultrices, des entrepreneurs, des milieux dans le développement économique ou, enfin, toutes sortes de gens qui interviennent dans ce domaine-là pour recueillir ces informations-là et les digérer, les analyser et éventuellement les transformer dans des engagements économiques qui seront dévoilés lors des élections, lors de la campagne électorale en 2018. Donc, c'est véritablement un effort pour construire avec la population du Québec, avec les gens qui vivent et qui sont dans le développement économique, pour construire notre programme économique que nous allons offrir à la population du Québec en 2018. Vous le savez, à Québec solidaire, pour nous, à Québec, nous pensons que l'économie doit être au service des gens. Ce n'est pas une question d'être au service des grands actionnaires, des grandes compagnies, des grands intérêts financiers ou économiques. L'économie, ça nous concerne tous et toutes, et c'est à nous de définir en quelque sorte quels sont les grands paramètres de nos développements économiques. Dans ce sens-là, nous avons la vision que ces propositions économiques doivent surgir de la base et monter vers les institutions étatiques pour ensuite être appliquées de façon différenciée selon les différentes problématiques au Québec. Nous sommes tout à fait contre l'approche mur à mur des programmes économiques qui sont adaptés pour certaines régions et sont beaucoup moins adaptés pour d'autres. Nous pensons que la modulation différenciée selon les réalités régionales, les réalités locales est une condition indispensable pour le succès de nos propositions et de nos politiques économiques. Donc, voilà, nous arrivons aujourd'hui ici à Mauricie. Nous avons rencontré des petites entreprises. Nous avons rencontré des agriculteurs. Demain, nous rencontrons d'autres acteurs au cours de la journée. Et nous allons continuer notre tournée de cette façon-là pour visiter l'ensemble des régions du Québec, parce qu'un parti comme le nôtre
doit mettre une emphase très particulière et beaucoup de créativité pour aller consulter et développer des propositions économiques qui correspondent aux réalités économiques des régions. Vous le savez, comme nous, comme moi, comme Françoise, les politiques libérales, l'ensemble des politiques libérales, qu'elles soient économiques, sociales ou autres, sont néfastes pour l'économie du Québec, sont néfastes pour la population et pour nos conditions de vie. C'est pour ça que nous avons fondé entre autres Québec solidaire, c'est pour apporter une alternative, une autre façon de voir les choses. Vous le savez aussi, nous vivons, depuis l'élection du gouvernement Couillard, sous l'ère de l'austérité permanente. Et ça va continuer pendant les 2 prochaines années, même si de temps en temps, ils vont nous offrir quelques petits cadeaux, quelques petits investissements pour reconstruire des écoles en ruine, pour aider tant soit un peu les personnes âgées qui ont besoin de services ou des enfants qui vivent des difficultés à l'école. Il va y avoir des investissements. Mais nous vivons à une époque où c'est l'austérité permanente, c'est-à-dire une époque de compression dans tous les services publics, principalement les services de santé et l'éducation. Les messages généraux que le gouvernement nous donne, c'est que nous devons nous appauvrir pour enrichir les 1%. C'est ça sa mission. Il faut rapetisser l'État, le rendre plus léger et offrir moins de services, justement, semble-t-il, pour susciter un développement économique qui est au profit de qui? Vous le savez, ce n'est pas au profit de la population, ce n'est pas au profit des gens ordinaires, c'est au profit des grands intérêts financiers, des véritables propriétaires de l'économie québécoise. D'autre part, les politiques d'austérité, les compressions budgétaires mettent en relief un mépris certain du Parti libéral et de ses gouvernements envers les régions du Québec. Pour une raison très simple, parce que l'économie publique, l'investissement de l'État dans des services publics est une façon de redistribuer la richesse, a des implications négatives, des conséquences négatives beaucoup plus grandes en région que dans les grands centres urbains comme Montréal ou Québec. En général, hormis Montréal et Québec, un emploi sur 3 dans les différentes régions du Québec dépendent de l'économie publique, que ce soit dans les services de santé, dans les services éducatifs ou dans tous les autres services de l'État. Un emploi sur 3 est offert par l'État. Dans ce sens-là, il ne s'agit pas de dénigrer l'économie publique, il s'agit de l'utiliser comme un véritable outil de développement économique. Et c'est cette vision-là que nous apportons à Québec solidaire de façon très marquée. L'État et ses services ne sont pas un ennemi de la société. C'est un outil à notre service pour améliorer nos conditions de vie. Donc, s'il y a des compressions, ça va affecter surtout les régions où les emplois qui dépendent des investissements de l'État ont une prédominance très importante. Donc, c'est contre cette vision-là que nous devons lutter. Nous devons dire à la population du Québec que les politiques d'austérité vont à l'encontre des intérêts des gens ordinaires, du bien commun. Et en même temps, nous devons nous inspirer des différentes initiatives qui surgissent un peu partout à travers la province, portées par des gens, des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui font preuve d'une créativité énorme pour fonder des entreprises, que ce soit sur le mode privé ou encore sur le mode de propriété collective, des OSBL, des coopératives, etc., mais qui mettent en marche différents projets qui créent de la richesse, qui créent des emplois dans toutes sortes de domaines. Et c'est sur cette économie-là, surtout de la petite et la moyenne entreprise, que nous misons en termes de vision de développement économique. Et cela est vrai ici à Mauricie, et c'est un peu la même chose partout au Québec. Toutes les régions que nous avons visitées, nous avons rencontré des gens avec une volonté énorme et qui font face à énormément de difficultés pour mettre de l'avant leurs projets et pour pouvoir avancer et construire de la richesse, justement. Les libéraux se gargarisent, que les autres ils veulent créer la richesse, mais justement, les politiques qui mettent de l'avant empêchent la création de richesse par des gens qui
mettent en place toutes sortes de projets dans différents domaines. Un exemple de ces mépris du gouvernement libéral envers les populations des régions, c'est l'abolition, par exemple, des conférences régionales des élus et des centres locaux de développement qui, malgré les imperfections qu'on pouvait signaler, constituaient véritablement des outils de création de richesses, des soutiens aux entrepreneurs dans les différentes régions du Québec. C'est ça le mépris libéral envers la population du Québec. Nous sommes ici pour apprendre sur les réalités économiques et sociales vécues ici à Mauricie. Et nous ouvrons grand nos oreilles, nous prenons note des principales problématiques et surtout des pistes de solutions, parce qu'effectivement, une région comme la Mauricie souffre de sa proximité avec des grands centres urbains comme Montréal ou Québec, tout comme la région d'Outaouais que nous avons visitée dernièrement, au printemps dernier, souffre de sa proximité avec Ottawa et l'Ontario. Il y a lieu de faire énormément de choses. Et nous les constatons lors de nos différentes rencontres. Et il s'agit maintenant de recueillir cette information-là et les transformer en véritables propositions économiques pour les prochaines élections. Nous croyons à Québec solidaire que nous avons un programme, que nous avons une vision du développement du Québec qui ne couvre pas seulement les domaines de la justice sociale, mais aussi les domaines de la création de richesses, la prospérité économique, et nous pensons que nous pouvons mettre sur la table, offrir à la population du Québec des propositions réalistes et qui répondent véritablement à leurs besoins. Merci. Monsieur le juge de région. Je pense que c'est Voilà. On va en même temps peut-être un modèle de niveau qui n'a pas l'air de marcher terriblement. oh, je sais que vous laissez. François, tu parles un peu fort à niveau en cachant ton figure. Si vous ne m'entendez pas, vous allez me le dire. Est-ce que je parle assez fort? C'est acceptable. J'ai tout entendu comme ça quand j'étais au gouvernement pendant 30-50 ans. Alors, à un moment donné, tout le monde comprenait ce que je disais quand je faisais des exposés. Autant devant 100, 200, même 300 personnes. Le pire exposé que j'ai eu à faire, c'est devant mon père. À un moment donné, je disais que j'étais économiste. J'étais payé pour faire des études. Il dit qu'il y a une différence avec être étudiant. Quand on paye pour faire des études, que je n'ai jamais compris, mais on peut toujours dire que on m'a convoqué pour un petit 10 minutes pour vous dire c'est quoi les besoins de la région. Écoutez, j'ai été économiste en Québec pendant 30-50 ans, spécialisé dans la Mauricie. Alors, cette région-là, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu monter, je l'ai vu descendre, je l'ai vu s'améliorer, je l'ai vu péricliter, etc. Parler de développement économique en Mauricie, à un moment donné, puis de regarder les besoins qu'on a, on peut le regarder de nous-mêmes. On peut le regarder d'abord en tant que région administrative. On est une région qui, M. Fortier en a parlé, je me sens que la concertation ici a été extrêmement difficile à bâtir avec le temps. Alors, les acteurs économiques, jusqu'à là, quelques années, ceux de Latuc, de Béquignac, de Louisville, de Shawinigan, de Trois-Rivières, se chicanaient entre eux autres ou avaient leur propre vision du développement par rapport à la région. Par rapport à d'autres régions du Québec, comme la Beauce, comme le Bas-Saint-Laurent, c'était naturel, à un moment donné, ces gens-là, de parler de développement économique, de développement social. Ici, à un moment donné, c'était la politique du chacun pour soi. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, la conférence régionale des élus, c'était quelque chose qui était intéressant parce que c'était un lieu de concertation, c'était un lieu de synergie aussi pour les intervenants de la région à tous les niveaux, au niveau de la culture, au niveau du tourisme, au niveau de l'économie, etc. Ce que ça veut dire, ça voulait dire deux choses. Ça veut dire que les gens se parlaient en termes de développement économique et que, deuxièmement, ils parlaient assez de développement pour identifier des secteurs créneaux. Ça voulait dire, à un moment donné, que de commun accord, l'ensemble des élus, l'ensemble de la société civile, l'ensemble des différents intervenants économiques étaient parvenus à un accord à un moment donné, puis ça s'appelle l'entente cadre, sur les secteurs à privilégier dans le développement économique et dans le développement, évidemment, pour la création d'emplois. Alors, ce qu'on a besoin dans la région, c'est de faire revenir cette concertation-là. Ce que les libéraux ont fait, et ils ont dit indépendant, mais je l'ai constaté dans le cadre de mon travail, vous avez le maire de Shawinigan, M. Anger, qui est comme ça dans le développement économique. Vous avez de l'autre côté M. Lévesque
Pierre qui est comme ça dans le développement économique. Ils font chacun de leur part avec une lutte de coq qui a recommencé, qui a longtemps caractérisé la Mauricie. Et vous n'aviez pas nécessairement ça dans le cadre d'une conférence régionale des élus. Quand vous aviez un lieu de concertation, c'était en même temps un lieu de synergie. Alors, le premier besoin qu'on a, c'est de la concertation dans la région, c'est de se parler entre zones locales, entre territoires au niveau du développement. Pas dire qu'à un moment donné, Shawinigan a fait venir une entreprise parce qu'elle fait juste déménager de Trois-Rivières à Shawinigan et vice-versa, on l'a vu. C'est du cannibalisme, ça, en termes économiques, c'est contre-productif. Vous perdez une job à Shawinigan, vous en gagnez une à Trois-Rivières, pour la Mauricie, c'est zéro. Le deuxième besoin qu'on a, et là, il est important, on m'a souvent dit que la principale problématique qu'il y avait dans la région, c'est que le monde ne sont pas formés. Les entreprises ne trouvent pas de main-d'œuvre. Je regrette, à un moment donné, ça fait longtemps qu'on a la main-d'œuvre la plus qualifiée au Québec dans 20 des domaines d'activité. On a toute une infrastructure scolaire et de formation, que ce soit au niveau du secondaire, du collégial, de l'universitaire, etc., dans toutes sortes de disciplines. Et ça, à un moment donné, c'est pas vrai qu'à un moment donné, on va nécessairement manquer de main-d'œuvre de la manière. On est tous équipés pour faire ça. Sauf que ce que ça prend, c'est qu'encore une fois, au niveau de la concertation, on dit aux intervenants en formation, faites pas de part à un moment donné pour développer de la main-d'œuvre. Et les principaux intervenants dans ça, il y a Emploi Québec, il y a le ministère de l'Éducation, il y a des entreprises et évidemment des institutions scolaires. Or, ce qu'on apprend, c'est qu'Emploi Québec a retourné 3 millions de fonds gouvernementaux l'année passée. Et là, le problème, c'est que dans une région qui est mal prise comme la nôtre, parce que soyons honnêtes, on est encore mal pris, ça n'a pas de raison d'être. Quand une région est mal développée et elle a des problèmes à se développer ou elle peut se développer avec un effort supplémentaire, cette région-là, bien au contraire, devrait avoir non pas à subir le mur à mur des programmes gouvernementaux, mais avoir une attention spéciale avec des programmes spécifiques au développement de la Mauricie comme tel. On avait fait notre part en identifiant les forces, les faiblesses, etc. Mais c'est tout retourné à zéro, ça, parce qu'il y a vraiment une concertation. À ce temps, c'est du développement local dans tous les domaines d'activité. C'est pas mauvais, mais de façon gouvernementale, ça veut dire qu'avant ça, tu avais une entente sur un secteur de la Mauricie. Maintenant, il y a une entente avec la TUC, il y a une entente à passer avec Shawinigan, avec Trois-Rivières, etc., IMS. L'autre problème qu'on a, c'est l'insuffisance de la création d'emplois. Historiquement, la région a tout le temps eu un taux de chômage supérieur à la moyenne provinciale. Et on a tout le temps eu aussi moins de gens qui participaient au marché du travail qu'ailleurs dans la province. Et ça, c'est pas compliqué. Il y en a qui vont raisonner de deux manières. D'abord, sur la conjoncture économique, ça ne va pas trop bien. Les gens sortirent du marché du travail, puis à un moment donné, il n'y a pas de job, ça ne veut rien dire. L'autre chose, c'est évidemment le vieillissement de la population. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est ainsi, on a un taux de chômage d'à peu près 6 et 7 en Mauricie. Il y en a qui disent qu'on n'a jamais vu ça, mais ça s'explique assez bien. C'est parce qu'à un moment donné, si tu avais une proportion encore plus élevée de gens qui allaient sur le marché du travail, ton taux de chômage serait peut-être de 10, 12, 15 On a déjà eu des taux de chômage de 16 en Mauricie depuis les années 90. Et je ne sais pas si on va voir ça de toute façon. L'autre problème qu'on a, à un moment donné, je vais vous dire bien franchement, puis c'est un besoin qui est assez latent, c'est tout ce qui est développement, tout ce qui est développement local, mais encore plus aussi. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait à Trois-Rivières un éco-marché. C'était un regroupement de producteurs agricoles qui étaient avec des consommateurs, on donnait un certain montant, et notre panier de fruits et de légumes, on allait le chercher là. Il y a eu une désaffiliation à un moment donné, ce qui fait que c'est tombé. Il faut recommencer ça à un moment donné, dans le sens que la proximité des liens de production et des liens de consommation, c'est important. Est-ce que ça veut dire de l'achat chez nous, ça veut dire des campagnes d'achat locales, je n'en ai aucune espèce d'idée, mais moi de manger des tomates de la Californie, quand je sais qu'à un moment donné, je pourrais en acheter à quelque part qui viennent d'ici, ce serait peut-être le fun. Des patates pareilles, etc. Quand on est québécois, on aime ça manger québécois. Alors évidemment qu'à un moment donné, c'est intéressant de pouvoir voir que tout ça peut se faire. Un besoin qu'on a aussi, mais là il faut le prendre avec beaucoup de prudence, c'est l'économie sociale. D'un point de vue gouvernemental, parce que je l'ai vu, l'économie sociale c'est très important. Parce que d'une part, ça rend des services à une collectivité qui ne vont pas dans les bureaux gouvernementaux d'une part, puis d'autre part, c'est des gens qui vont payer à moindre prix que par rapport aux fonctionnaires.
C'est ainsi, les fonctionnaires sont vraiment employés. On tolère, on aime les gens de l'enseignement, on aime les gens du secteur de la santé pour les services qui rentrent. La fonction publique, c'est une espèce de grand paravent, on m'a dit cassé, qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là sont peu productifs, ils sont blasés, etc. Alors que j'en ai connu des dizaines et des dizaines qui brûlent de rendre les services de qualité à la population. Et ces services-là, on les voit. Ces gens-là, on les démotive de travailler. Et on leur dit, quand vous allez partir, là, on vous remplace pas. Alors, ce qu'on a besoin encore ici, c'est aussi des services publics de qualité. Inutile de vous faire un discours sur les dégâts qui ont été causés par les coupures de budget, etc. Mais je terminerai en disant qu'au fond, si Québec solidaire propose une alternative en termes politiques, moi je pense qu'elle est bien placée pour proposer une alternative au niveau économique aussi, et je pense que c'est important d'en tenir compte. Alors, j'ai peut-être dépassé mes 10 minutes, mais je pense que j'espère avoir pu vous donner une idée de ce qu'on a comme problématique.